Souvenez-vous, il y a quelques mois, suite à l'assassinat de George Floyd, qui a suscité l'émoi au niveau international, toute communauté confondue, on a assisté, du Royaume-Uni aux États-Unis en passant par la Martinique, à une série de déboulonnages de statues. Aujourd'hui, nous allons nous recentrer sur un artiste qui propose une autre alternative à ce sujet si sensible. Top générique. Hello la team, c'est McBride, j'espère que vous allez bien. En tout cas, soyez les bienvenus dans cet épisode numéro 8 de Bois d'Eben Stories. J'espère que l'épisode de la semaine dernière vous a plu. J'espère que vous avez retweeté, liké, commenté et surtout que vous vous êtes abonnés. Je compte sur vous. La semaine dernière, on a vu l'univers du docteur Fahamou Pekou, cet artiste qui mêle tradition et hip-hop. Et aujourd'hui, accrochez-vous, c'est du lourd que je vous propose, puisque nous allons carrément en direction du pays du sirop d'érable, le Canada. Mais je vais vous présenter en exclusivité mondiale le premier artiste du Wakanda. Et là, vous vous dites, Billy a pété un câble. Je dis non, du tout pas. Nous allons découvrir ensemble l'univers de cet homme. Il s'appelle Quentin Vercetti Lindsay. Ce nom ne vous dit absolument rien. Et bien justement, on va en profiter pour découvrir tout ça ensemble. Alors Quentin Vercetti Lindsay, je vous dis tout de suite, c'est l'un des artistes les plus complets que je vais présenter jusqu'à présent dans Bois d'Eben Stories. Écoutez, il est activiste, entrepreneur d'art, éducateur d'art et surtout visual storyteller. Donc, autrement dit, il pèse dans le game. Alors il faut savoir qu'il sévit sur la scène artistique depuis 2008 et il a une palette créative extrêmement diversifiée. Il fait de la vidéo, de la peinture, du graphisme, de la photo, mais sa marque de fabrique, ce sont ces projections holographiques grâce à la technique de la réalité augmentée à travers laquelle il partage son afrofuturisme, clairement. Et d'ailleurs, il a créé un concept qui s'appelle la sankophanologie. Alors vous me dites qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre? En fait, c'est très simple. C'est l'utilisation des codes visuels de l'art classique européen auxquels il associe les codes visuels africains pour créer des histoires afrofuturistes sur la négritude. Autrement dit, c'est tout un programme. Mais franchement, moi, ce qui me plaît dans son travail, je veux dire le cœur même de son travail, c'est l'artivisme. C'est-à-dire qu'il utilise l'art pour générer des changements sociaux. Et le tout dans une perspective afrofuturiste. Et son dernier projet, c'est vraiment l'illustration la plus aboutie. C'est tout simplement une tuerie. Moi, j'ai kiffé d'entrée. Alors, son dernier projet s'appelle Missing Black Technofossil Hair. Alors, c'est quoi ce projet? C'est simple. En fait, il a remarqué que dans sa ville de Toronto, qu'il n'y avait pratiquement pas, pour dire pas du tout, de monuments dédiés à la communauté noire. Et donc, son objectif, c'est de remédier à l'absence de monuments dédiés aux communautés noires à Toronto, mais aussi à travers tout le Canada. Et pour ça, il utilise une technique, sa technique, c'est-à-dire à savoir projeter ses images, ses créations en 3D à côté des monuments sculpturaux coloniaux avec un panneau marqué « Un technofossile noir manque ici » afin de susciter une prise de conscience. Avouez que c'est lourd quand même, non? Bref, là où certains déboulonnent les statues, Quentin Vercetti, lui, crée des statues virtuelles pour sensibiliser justement à l'effacement, à l'invisibilisation des communautés noires au niveau historique et au niveau culturel. Donc je trouve ça extrêmement puissant. Par ailleurs, il ne s'est pas contenté de réserver son œuvre, on va dire, au milieu artistique, mais il a décidé d'étendre son public, justement, en allant dans les écoles, en créant des ateliers au niveau des écoles, des centres communautaires, afin justement de sensibiliser le maximum de personnes et surtout les populations les plus jeunes. Donc je dois avouer que franchement, quand j'ai découvert cet artiste via Twitter, j'ai été emballé. Je trouve le projet formidable et je trouve qu'il mérite d'être connu. Il suffit juste d'avoir un téléphone portable pour avoir accès justement, pour pouvoir voir ses créations à travers la ville de Montréal, de Toronto. Et du coup, ces créations m'ont amené une réflexion, à savoir, est-ce que vous pensez
qu'il faille effacer l'histoire, autrement dit déboulonner les statues, ou qu'il faille plutôt la rééquilibrer en créant d'autres statues, d'autres monuments qui rendraient hommage aux communautés marginalisées. Voilà, la question est posée. En tout cas, je vous invite à me dire ce que vous en pensez, à commenter, à liker, à partager, parce que c'est un travail formidable. Et on se retrouve, même heure, même chaîne, dimanche prochain. Je compte sur vous. Ciao, ciao, bye bye.